elle est composée de 16 canistères. Canistères que voici. Voilà. Donc si vous voulez peut-être regarder l'intérieur du canistère, donc il est composé d'une capsule supérieure. À l'intérieur, donc le pigment avec une hélice qui permet de faire le mélange avec ceci. Voilà. On peut le brancher là. Donc voilà un canistère. Donc là c'est le canistère de rechange. Voilà. Donc c'est un moteur, une pompe par canistère. Il y a certaines machines où il y a une pompe pour tous les canistères. C'est les canistères qui tournent. C'est les canistères qui tournent pour pouvoir dispenser. Là, on a une pompe par canistère. Chaque canistère est relié donc par une tuyauterie. Et chaque tuyauterie a sa canule de dispense. Voilà. Donc pour changer le canistère, il faut juste dévisser et on sort le canistère complet. Normalement, l'opération de maintenance, une fois que la machine est fermée, tout se fait par devant. D'accord. C'est un plateau tournant, on vient dévisser dessous chaque canistère, donc c'est un papillon qu'il y a dessous, hein. Donc c'est assez facile à dévisser. Ouais, j'ai remarqué ça. Ah oui. Voilà. Donc on dévisse d'abord et on l'approche. Voilà. Après on peut le sortir, une fois qu'il est sorti, on peut le changer. Donc préalablement, de toute façon, pour pouvoir démonter un canistère et le changer, il faut le vider. Pour le vider, il faut demander à ce qu'il dispense du pigment pour le vider entièrement. Donc la machine même, elle indique quand un canistère, il y en a deux vides. Oui. Mais de toute façon, donc là, tout sur le logiciel, il y a tout. Il te donne les niveaux de chaque canistère. Alors les niveaux, ils sont pas, il n'y a pas une jauge dedans. C'est pas des jauges qu'il y a. C'est quand toi tu remplis, on fait tu marques ce que tu as rempli, la quantité que tu as rempli, et donc du coup tu refais ton niveau. Mais après donc il y a des niveaux d'alerte. Quand on descend à un certain niveau, donc tout ça c'est défini informatiquement. Dès qu'on arrive à un certain niveau, il te dit que tu ne peux plus dispenser du pigment parce que le niveau n'est pas suffisant. Une fois que si le canistère est vide, donc il va te dire quel canistère est vide, tu enlèves ça et tu rajoutes du pigment dedans. C'est pas des mono-usages, hein, les canistères. Ah, on rajoute le pigment ici. Voilà. Ah, donc on ne change pas ça. Non, non. Les canistères, tu les changes jamais. Tu les changes que s'il y a un problème, s'il y a un truc qui se casse dedans. Donc, la première chose à faire, donc, quand tu ouvres ton logiciel, c'est de faire donc la purge. Donc, tu cliques sur cylindre. Et là, il te donne la composition de tous les cylindres. Donc, tu vois, SFJO jaune oxyde, noir de carbone, avec ici la quantité que tu as dans chaque pigment. D'accord? Ça, c'est le niveau de litre. C'est le niveau de litre, exactement. Donc, tu vois le niveau. À droite, la petite fiole, ça représente les purges. Donc là, comme il est en rouge, il est en train de te dire que c'est un niveau d'alerte. Il te faut purger chaque pigment. Ça, ce petit pot, il représente, tu vois, quand tu restes dessus, ça marque ajouter. Donc quand tu veux rajouter du pigment dans chaque canistère, il te faut aller là-dessus. Donc tu vois, là, il te marque un niveau d'alerte pour celui-ci, SFBE bleu phthalo. Il te marque que tu es en dessous du seuil. Tu arrives au niveau critique. Donc il faut là, rajouter. pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Donc cela, j'ai fait exprès, si tu veux, de ne pas les remplir avant de venir, comme ça on fera la manipulation. Donc ici, tu as plusieurs options. Purger tout, purger les cylindres critiques, commencer l'agitation. Donc si tu cliques sur commencer l'agitation, tu vois, il agite ce qu'on entendait tout à l'heure. Ça, normalement, tu n'as pas besoin de le faire parce qu'il y a un programme dans la machine donc, qui a été paramétré. Donc, nous, sur la session donc, administrateur, on a paramétré certaines choses. Donc, il y a un mélange qui se fait toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, si tu entends la machine tourner, c'est normal. C'est normal. Toutes les 10 minutes, c'est pour éviter qu'il y ait un déphasage des pigments. Donc là, ce que tu fais, c'est purger tout. Voilà. Et tu suis des instructions. Insérer le conteneur de peinture, enlever le cap. Donc tu insères le conteneur de peinture. Donc quand tu regardes, dessous, ici, là, tu as une cellule, là. Tu vois, le point rouge, là, qui vient taper jusque là. Donc si lui, il n'y est pas, donc s'il est comme ça, le cap, c'est ça.
Donc si tu regardes dessous là, c'est une petite mousse qui est sur la tête des canules là. Donc quand il te demande d'enlever le cap, tu le mets sur le côté. Il y a un auto-aimant. Donc en fait quand il te dit d'enlever le cap, tu le déplaces, un aimant le colle. Donc si tu laisses comme ça et que tu mets OK, il te marque, il veut pas. Il veut pas, pourquoi? Parce que la cellule elle n'a pas détecté de peau. Donc en fait tu vois, ça t'évite déjà de foutre du pigment partout. C'est super nice. Voilà. Donc là, tu es bien en dessous et tu mets OK. Voilà. Et là tu laisses faire. Donc tous les matins ce qu'il y a à faire c'est juste ça. On rentre sur l'interface, on va sur cylindre, purger tout, obligatoirement. Tout le temps purger tout. C'est pas la peine de purger un après l'autre. Purger tout tous les matins. Donc là si tu regardes dessous, donc il descend goutte à goutte. Tu fais ça tous les jours. Et là il va faire pigment par pigment. Donc tu vois, une fois que tu l'as lancé, le matin quand tu arrives, tu allumes l'ordinateur, tu fais ça et tu vas faire ce que tu as à faire. Même si tu n'en sers pas de la journée, il faut que ce soit un réflexe matin. Là après tu peux aller faire ce que tu veux. Une fois qu'il aura purgé tous les pigments, le truc va se refermer tout seul. Ah, et il revient tout seul en place. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé, l'aimant coupe le champ magnétique et du coup le truc revient. Donc ça, cette mousse, donc si tu veux, quand il est en position fermée, tu as chaque canule qui vient s'appuyer dessus. Cette mousse-là, il faut qu'elle soit en permanence humidifiée. Donc là, c'est pareil, ce que je l'ai marqué sur la procédure. Donc tous les matins, il faut faire la purge et le soir, tu le rinces, un coup d'eau dessus, tu le nettoies. Eau chaude, juste comme non, ça? De l'eau normale, d'ailleurs on va le faire de suite. Donc là tu remets ta mousse, là tu refais avec le papier. Voilà, comme ça il est toujours humidifié, lui il n'y a pas de problème. Donc une purge à faire tous les jours, du lundi au vendredi. Quand tu pars en week-end le vendredi soir, tu fais une purge de plus. Alors si c'était rouge au départ, là tout est sans couleur pour dire que les purges ont été bien faites. Donc là, sortir pour revenir à la page d'accueil. Là ici, on a toutes les couleurs qu'on peut utiliser, donc toutes les couleurs que j'ai rentrées sur la base de données. Donc tu vois, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc là, tu as le nom de la couleur et le grade. D'accord? Donc là, tu as, il y a 39 ou 40 couleurs, 39 couleurs. Donc ça, c'est les coloris standards. Tu veux, mettons, donc fabriquer 1 litre de agate. Donc tu double-cliques dessus. Donc il te marque agate grade 146, base 1 litre, 1 conteneur, et voilà les quantités qu'il doit dispenser. D'accord? Jusque là on est OK. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fonction de chaque couleur, on a déterminé des quantités minimum à fabriquer. Donc je vais prendre un grade qui est très faible, donc celui-ci. Donc tu vois, il te marque les quantités à dispenser. 8,588 g de blanc, du noir 0,451 et du jaune 0,221. Donc je ne sais pas si tu vois, mais 0,221 g ça fait vraiment pas beaucoup. Une goutte de pigment, ça doit représenter à peu près 0,3-0,4 g. Donc il suffit qu'il y ait une goutte de trop ou une goutte de moins, et ta valeur en jaune, la variation peut être importante. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, pour éviter d'avoir des problèmes, c'est que pour donc le grès spécial V3, on va demander à ce que la fabrication minimale faite soit donc 5 litres. C'est-à-dire qu'on veut se baser comme valeur seuil 1 g. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ici, la valeur minimum en jaune oxyde, ça va être 1 g. Donc pour avoir 1 g, tu multiplies par 5. Là. Donc en fait, il va falloir préparer 5 litres au lieu de préparer 1 litre. Pour changer la quantité, donc là tu vois, il te donne les quantités pour 1 litre. Tu vas sur personnaliser. Et là tu choisis ce que tu veux. 5 kg, 2 kg. Bon là il y avait ça, mais c'est à utiliser. 25 kg, 15 kg. Là tu prends 5 kg.
le type, donc capacité du conteneur, quantité de base, produit fini. Nous on travaille en additif, c'est-à-dire que tu pèses ta quantité de base, donc 5 kg, et tu rajoutes ton pigment en plus. Donc le total de ta production va faire 5 kg plus poussière. Voilà. Procédure de remplissage. Donc, on ouvre les cylindres. Voilà. Une pastille jaune sur les canistères qui sont arrivés à un niveau critique, auquel il faut effectuer un remplissage. Oui. Donc, canistère numéro 15 SLGX. Ok. Remplissez le cylindre et mettre le conteneur sur la balance. Donc, canistère numéro 15. Canistère numéro 15, donc c'est celui-ci. Donc déjà il est là. Moi qui croyais que tu voulais là sur l'interface, donc nous avons la couleur, le grade, la quantité de base incolore demandée, et ici donc les différents pigments qui vont composer notre couleur. Donc 17 g sur 707 de noir de carbone, 24,605 g de rouge oxyde semi-transparent et 43,688 g de rouge oxyde. La taille du pot et de la cellule, on a donc une fois que le pot est placé, on clique sur distribuer. Voilà.